Un millionnaire humilie une serveuse devant tout le monde, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est sa sœur. Marcelo, le millionnaire, entra dans le restaurant d'un pas décidé, entouré d'amis qui riaient bruyamment, comme si l'endroit leur appartenait. Ils s'installèrent à une table centrale et attirèrent immédiatement l'attention par leur ton arrogant. Lorsque Clara, la serveuse, s'approcha pour prendre leur commande, il la toisa de la tête aux pieds et décida de l'utiliser comme cible de ses moqueries. « Êtes-vous sûr de pouvoir porter ces verres sans les casser? Vous avez l'air plus fragile que le plateau, » dit-il d'une voix forte, provoquant les rires de ses compagnons. Clara rougit, mais elle garda son sang-froid, tenant fermement le plateau en équilibre. Marcelo, ravi par le rire, poursuivit. « Si vous faites tomber quelque chose, ne vous inquiétez pas, je paierai, mais je le déduirai de votre pourboire, qui est probablement la seule chose que vous emporterez à la fin de la journée. » La cruauté résonna dans la salle, laissant les convives dans un silence gêné. Clara prit une grande inspiration, faisant semblant de ne pas entendre, et servit la table avec la dignité de quelqu'un qui a appris à ravaler ses larmes pour subvenir à ses besoins. Marcelo, cependant, semblait de plus en plus heureux. Il sortit un gros billet de son portefeuille et, devant tout le monde, le posa par terre. « Voyons si tu auras le courage de le prendre. Après tout, on ne voit pas ce genre d'argent tous les jours. » Clara regarda le billet, puis l'homme, et recula, préférant préserver son honneur. La scène choqua tout le monde, mais personne n'osa intervenir. Lui, en revanche, rit encore plus fort, se sentant puissant, comme s'il avait gagné une bataille invisible. Pourtant, intérieurement, Clara résista à l'envie de crier, se souvenant de sa mère malade qui l'attendait à la maison et de la facture d'électricité qui allait bientôt arriver. Elle avait besoin de ce travail, alors elle choisit le silence, comme bouclier. À chaque mot prononcé par Marcelo, l'atmosphère semblait plus pesante, comme si chacun assistait à une scène honteuse et insupportable. Mais le millionnaire ne s'arrêta pas, et chaque nouvelle phrase était empreinte de mépris, comme si la jeune femme n'était qu'un objet à exhiber devant ses amis. C'était la première fois qu'on la démasquait ainsi, et la douleur s'inscrivit profondément dans sa mémoire. Clara s'éloigna d'un pas décidé, essayant de ne pas laisser transparaître son angoisse intérieure. Marcelo ignorait que la serveuse qu'il venait de ridiculiser détenait un secret capable de bouleverser sa vie. Clara retourna à la cuisine, essayant de dissimuler le tremblement de ses mains, mais une fois seule, elle prit une grande inspiration pour ne pas s'effondrer. En allant chercher une carafe d'eau pour une autre table, elle se souvint que la vie lui avait toujours demandé du courage. Depuis l'enfance, elle avait appris à affronter les épreuves. Son père était décédé prématurément, et sa mère, déjà âgée et malade, dépendait d'elle pour tout. Elle travaillait 2 fois plus pour payer les médicaments, le loyer et la nourriture, mais elle ne manquait jamais de sourire pour sa mère, qu'elle considérait comme sa plus grande source de force. Au restaurant, certains collègues la regardèrent avec pitié, mais elle ne recherchait pas la compassion, seulement le respect. À mi-chemin du service, un des cuisiniers s'approcha et murmura « Ne t'inquiète pas, Clara, les gens comme ça ne méritent pas de réponse. » Elle le remercia, mais savait que la blessure était à vif. Marcelo, toujours à table, claqua des doigts, comme s'il avait affaire à un bon à rien. Elle s'approcha et entendit une autre remarque cruelle. Une serveuse n'a pas besoin de réfléchir, elle obéit. Le cœur de Clara se serra, mais elle garda le regard fixe, sans baisser la tête, comme si elle refusait de lui céder la victoire. À cet instant, elle envisagea de quitter son travail, mais l'image de sa mère l'attendant à la maison, allongée sur un lit simple, la motivait. Tandis qu'elle traversait la salle à manger, chaque pas était un acte de résistance silencieuse, comme pour dire au monde qu'elle ne se laisserait pas détruire par l'arrogance d'un homme. Le restaurant, empli de regards attentifs, semblait retenir son souffle chaque fois que Marcelo l'appelait. Certains clients murmuraient, indignés par ses abus, mais personne n'osait intervenir contre le millionnaire, dépositaire de tant de pouvoir. Clara, malgré la douleur, se sentait renforcée intérieurement, comme si chaque humiliation, paradoxalement,
façonnait sa résilience. Elle n'aurait jamais imaginé que cette nuit marquerait un tournant dans sa vie, ni que l'homme, qui l'avait tant rabaissé, découvrirait quelque chose qui changerait à jamais sa vision du monde. Pour l'instant, elle ne pouvait que résister, le cœur lourd et les mains fermes, servant comme si elle livrait un combat silencieux entre dignité et désespoir. Alors que la soirée touchait à sa fin, le propriétaire du restaurant, Augusto, un homme d'âge mûr, à l'œil vigilant, observait de loin. Il connaissait Clara depuis des années et savait le combat silencieux qu'elle menait. Il ne supportait plus de voir l'humiliation se répéter sous les yeux de tous. Puis, lorsque Marcelo se leva de table pour payer l'addition et continua de rire de la serveuse, Augusto décida d'intervenir. Il s'approcha fermement et dit d'une voix claire « Tu n'as aucune idée de qui tu traites ainsi, Marcelo ». Le millionnaire haussa un sourcil dédaigneux et répondit « Ce n'est qu'une serveuse, rien de plus ». Le propriétaire prit une grande inspiration pesant chaque mot et révéla devant tout le monde « Ce n'est pas qu'une employée, cette femme est ta sœur ». Le silence s'abattit sur la pièce comme un coup de tonnerre qui renverse tout autour. Clara se figea. Les yeux remplis de larmes, et Marcelo, incrédule, laissa échapper un rire nerveux. « Impossible! Ma famille n'a personne comme ça. » Mais Augusto alla plus loin. Il expliqua que le père de Marcelo, avant de devenir riche, avait eu une liaison avec une femme humble, qui donna naissance à Clara. Sa mère avait toujours gardé le secret pour protéger sa fille, tandis que la famille de Marcelo cachait la vérité pour préserver sa réputation. Clara, essoufflée, confirma en pleurant discrètement « J'ai toujours su, mais je n'ai jamais eu besoin de son argent. Je voulais juste du respect. » Le choc fut comme un coup de poing dans l'estomac du millionnaire. Lui, qui avait passé la soirée à se moquer d'elle, découvrit qu'il avait humilié sa propre chair et son propre sang, la seule personne partageant son héritage. Ses amis baissèrent la tête, gênés, et l'arrogance qui avait gravé le visage de Marcelo quelques secondes auparavant commença à craquer sous le poids de la révélation. Il essaya de se ressaisir, mais les mots ne lui venaient pas. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marcelo resta immobile, fixant Clara comme s'il la voyait pour la première fois. L'arrogance qui l'avait hanté toute la soirée s'était transformée en honte. Le silence dans le restaurant était pesant et chaque regard semblait juger l'homme qui venait de ridiculiser sa propre sœur. Il s'approcha lentement, la voix brisée. « Clara, pardon, je ne savais pas. » Mais elle ne s'éloigna ni ne s'approcha, gardant simplement les yeux fixés sur lui, emplis de douleur et d'une fermeté qu'il n'avait jamais vue. « Tu n'avais pas besoin de savoir que j'étais ta sœur pour me traiter avec respect, » répondit-elle, d'une voix basse, mais si puissante qu'elle transperça le cœur de Marcelo comme une flèche. Il sentit ses jambes faiblir et, dans un geste inattendu pour tout le monde, s'agenouilla devant elle, implorant son pardon en larmes. Ses amis, qui avaient ri auparavant, détournèrent le regard, incapables de supporter la scène. Clara prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser son émotion et dit « Je peux te pardonner, mais la blessure que tu as ouverte devant tout le monde restera gravée en moi longtemps. » Cette phrase, tranchante comme une lame, signifiait clairement que le repentir de Marcelo ne suffirait pas à effacer ce qu'il avait fait. Il essuya ses larmes, promettant de ne plus jamais marcher sur qui que ce soit pour se sentir supérieur. À cet instant, Marcelo apprit une leçon que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Le respect ne se donne pas par les titres ou la richesse, mais par la façon dont on traite les autres. Clara retourna au travail la tête haute, tandis que le millionnaire quitta le restaurant transformé, portant le poids de ses propres choix. Le public qui a assisté à la scène a compris, avec lui, que la plus grande richesse ne réside pas dans son compte en banque, mais dans la valeur que l'on accorde aux personnes qu'on croise. Et ce soir-là, la serveuse humiliée devant tout le monde a prouvé que la dignité est le bien le plus précieux, que personne ne peut nous enlever. C'était l'histoire du jour. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir d'où vous nous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et partagez cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.